Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Les lectures de ce dimanche nous questionnent sur l'attention que nous portons sur la parole de Dieu. Est-ce que nous l'écoutons? Et si nous l'écoutons, est-ce que nous la comprenons? Et si nous comprenons, est-ce que ça dit quelque chose, même dans nos vies? La première lecture, tirée du livre d'Néhémie, nous situe au début du peuple d'Israël après l'exil. Alors qu'en exil, ils ont inventé la célébration de la parole que nous héritons de. La messe est composée de la liturgie de la parole et de la liturgie eucharistique. Et nous héritons la liturgie de la parole des Juifs. Alors après l'exil, ils se sont rassemblés pour cette célébration dirigée par le prêtre Esdras. Et nous entendons que Esdras lit la parole de Dieu de la matinée jusqu'à midi. Et lorsqu'il lit la parole de Dieu, le peuple de Dieu n'a pas de réaction. Pourquoi? Parce que le peuple ne comprend pas. Donc, en exil, ils ont oublié l'hébreu. Mais on a défendu de traduire la parole de Dieu ou la Bible en araméen, la langue qu'ils ont héritée de l'exil. Ils ont duré 49 ans. Donc, lors de la célébration de la parole, on lit et les Lévites traduisent. Et ces Lévites s'appellent les Métrodomates. Donc, lorsque Esdras dit, le peuple n'a pas de réaction, mais quand les Lévites traduisent, le peuple se met à pleurer. Et pourquoi le peuple pleure? Parce que cette parole de Dieu l'a touché. Cette parole de Dieu l'a jugé. Lorsqu'ils quittaient l'exil, ils avaient de tout enthousiasme, mais ils ont fait des promesses à Dieu. Mais maintenant, à la lumière de cette parole de Dieu, ils voient qu'ils sont loin d'avoir mis en pratique cette parole de Dieu. Et ils redoutent une épreuve qui peut encore leur arriver, comme l'exil. Et c'est pour cela qu'ils pleurent. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Alors, est-ce que la parole de Dieu aussi nous touche? Et si elle nous touche, est-ce que effectivement ça crée la provoque des réactions à nous? Donc, les pleurs du peuple montrent qu'il a compris la parole de Dieu. Et les pleurs sont déjà un pas pour la conversion. Et c'est ainsi que Esdras leur dit, donc, ce jour est un jour consacré au Seigneur. Donc, ils ont montré qu'ils ont la crainte de Dieu. Avons-nous la crainte de Dieu? La parole de Dieu ne nous ménage pas. Sur nous, quand nous nous compromettons avec le péché. Péché de toutes sortes, péché économique, péché social, péché religieux, péché, toutes sortes de péchés. Est-ce que la parole de Dieu nous juge? Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul décrit l'Église comme un corps. Du moins, la deuxième lecture se rattache à ce qu'il avait déjà dit la semaine dernière, qu'il y a beaucoup de charismes. Et c'est l'Esprit Saint qui est pourvoyeur de ces charismes. Et ces charismes sont donnés en vue de l'unité. Alors pourquoi il prêche pour cela? Parce que dans l'Église de Corinthe, il y a des divisions. Des divisions parce que chacun pense que son charisme est meilleur que le charisme des autres. Que sans lui, la communauté peut-être peut avoir des difficultés. Alors, on dit pourquoi discuter? Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes donné ces charismes? Et sachez que ces charismes sont donnés pour édifier l'ensemble. Et il prend l'image du corps. Alors, le corps a plusieurs parties. Et chaque partie a ses fonctions. Ou ses fonctions. Une partie peut avoir plusieurs fonctions. Mais on ne verra jamais les parties du corps se disputer. Parce que l'une se croit importante que les autres. Prenons seulement les doigts. Nous avons 5 doigts. Nous ne connaissons l'importance d'un doigt que si nous arrivons à le perdre. Donc, c'est la même chose dans les communautés, dans la famille. On ne connaît l'importance de la personne parfois que quand la personne a des difficultés, ça handicape l'ensemble.
Alors, l'apôtre Paul dit non, ne vous disputez pas pour des charismes. Quelle que soit la taille, quelle que soit l'importance de ce que chacun d'entre nous est, même dans le corps, donc tout travaille pour l'ensemble. Alors, vos charismes concourent pour l'unité de l'Église. Dans un corps, quand nous voulons faire quelque chose, il faut que la tête conçoive. Il faut que les jambes nous portent là où nous devons faire et que les mains travaillent. Donc, chacun participe. Il en est ainsi aussi du corps du Christ qu'est l'Église. Et maintenant, dans l'Évangile, nous lisons les débuts de l'Évangile de Saint Luc. Cette année-ci, nous allons lire le dimanche cet Évangile en continuité. Alors que nous lisons la prophèse, où Saint Luc nous justifie pourquoi il écrit. Et on dirait que Saint Luc prévoyait déjà l'attitude de l'homme moderne qui voudrait que quelque chose soit crédible seulement avec la méthode scientifique. Donc, il démontre qu'il a pris aussi les informations quelque part, il n'est pas apôtre. Mais il s'est renseigné auprès de ceux qui ont commencé avec le Christ, qui ont vu le Christ, les témoins oculaires. Et parmi ces témoins oculaires, il y a la Vierge Marie. Il n'y a que lui qui nous parle plus de la Vierge Marie des autres évangélistes. Et il lui dit toujours, quant à la mère de l'enfant, elle conservait le souvenir dans son cœur. Donc c'est Marie qui lui aurait raconté beaucoup de choses sur la vie du Christ, et également sur la mission du Christ. Car Marie s'est réfugiée dans la communauté d'Antioche après le meurtre de chrétiens, lorsque la première communauté chrétienne a été dispersée à Jérusalem. Et Luc est de cette communauté. Donc, Luc écrit son évangile, il justifie. Il a pris des informations quelque part. Il a pris des informations chez Marc. Alors, il suit effectivement la composition ou la structure géographique et même des compositions de Marc. Et également, peut-être qu'il a pris quelque chose aussi de Saint Matthieu. Peut-être Matthieu n'était pas, lorsqu'il a commencé à écrire, il n'avait pas encore fini, mais il aurait pris quelque chose. Il est honnête, l'honnêteté intellectuelle. Mais il a aussi beaucoup de choses à lui-même, qu'il s'est informé auprès des autres témoins qui manquent chez Marc et chez Matthieu. Et il destine cet évangile à un certain Théophile. Mais qui est ce Théophile? Le titre qu'il lui donne, c'est Excellence ou Honorable. Cela veut dire que c'est quelqu'un d'important dans la société grecque. Parce qu'il écrit en grec, c'est le meilleur grec du Nouveau Testament, lui-même il est grec. Et effectivement, ce Théophile, c'est vous et moi. Parce que quand on décompose, Théos veut dire Dieu, et Philos, c'est l'ami, celui qui aime. Donc c'est l'ami de Dieu. Il destine son évangile à tout ami de Dieu. Donc, Luc pense à tous ceux qui liront cet évangile et à nous. Donc nous sommes aussi des théophiles. Et la liturgie nous déporte du chapitre 1 au chapitre 4. Et nous avons dit que nous allons lire en continuité. Donc, les chapitres 2 et 3, nous avons suivi cela pendant le temps de l'Avent et le temps de Noël. Et maintenant, ce chapitre 4 est l'introduction de la mission du Christ. Donc, il rentre dans la synagogue, nous avons parlé de la synagogue, dans la première lecture, de Nazareth, là où il avait l'habitude, lorsqu'il était encore à Nazareth, d'aller à la célébration de la parole. Et ce jour-là, on lui tend le livre. Et il ouvre et tombe sur le passage qui indique, qui donne des clarifications sur sa mission. Et qui est Isaïe 61, versets 1 à 2. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré par mission. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et proclamer une année de bienveillance du Seigneur. Nous sommes dans l'année jubilaire, dont le Christ situe sa mission comme une proclamation de l'année jubilaire, où dans l'année jubilaire, on libérait les captifs, dont sa mission est de proclamer la bonne nouvelle. D'abord, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Cet Esprit du Seigneur est descendu sur lui le jour de son baptême. Nous nous souvenons, nous avons célébré son baptême. Quand il est sorti de l'eau, l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe. Mais sa mission est la mission des tout chrétiens. Sur nous également, l'Esprit du Seigneur nous est descendu.
Et l'onction, l'huile sainte, nous l'avons reçue à notre baptême. Et c'est la marque de l'Esprit. Et la provision également le jour de notre confirmation. Et quand l'Esprit nous oint, comme il a oint Jésus, c'est pour l'envoyer pour sa mission. Donc il est au début de sa mission. Et sa mission va consister à annoncer la bonne nouvelle du salut. Et également à libérer les hommes et les femmes des différentes activités. Et c'est également notre mission, l'annonce de la bonne nouvelle. Dans notre baptême, nous réhabilite à annoncer. Annoncer par la bouche, comme le Christ, mais annoncer aussi par le témoignage. Et nous ne nous limitons pas seulement à l'annonce, mais également à la libération. Donc pendant 3 ans, il va aller des villages en village, proclamer cette bonne nouvelle, mais également libérer les gens des différentes activités. Donc nous aussi, quand on nous dit que nous devions libérer les activités, il s'agit de quelles activités? Oui, des différentes prisons. Des prisons, oui, des Codenguiers, je ne sais pas moi, des Pogo, des Girons 4, des Biobel, des Guantanamo, des Abu Ghraib. Oui, nous avons ce devoir, le Seigneur nous interrogera sur ce que nous avons fait vis-à-vis des prisonniers. Mais il s'agit d'autres captivités, où nous-mêmes parfois nous sommes dedans. Captivité de l'alcool, captivité des vices, captivité du sexe, captivité, donc tous ces vices qui nous retiennent comme des prisonniers. Et nous n'arrivons pas à nous en débarrasser. Alors le Christ va débarrasser, libérer, c'est sa mission, il va libérer beaucoup de personnes. Nous en trouvons des exemples, beaucoup d'exemples dans les évangiles. Il va libérer, par exemple, Zachée. Il va libérer la femme pécheresse. Il va libérer la femme adultère. Libérer beaucoup de personnes qui étaient derrière plusieurs captivités. Et également dans notre société aujourd'hui, il y a plusieurs captivités. Et nous sommes invités à la suite du Christ à libérer. Mais quelle est la pédagogie pour la libération? On peut fausser la manière de libérer les gens. Quand les gens sont pris en captivité, parfois la faute est d'eux-mêmes. Mais au lieu de nous acharner sur la faute, faisons comme le Christ. Lorsqu'il libère, par exemple, la femme adultère, donc ce n'est pas des accusations. Au contraire, c'est montrer l'amour. Donc chacun quand il achète, c'est la même chose. Il verse l'amour au début du début. Il est médecin. Luc également est médecin. Il le présente comme un médecin dans tout son évangile. Donc un médecin ne s'acharne pas sur la maladie. Il guérit d'abord et ensuite il conseille. Voilà comment on peut faire pour éviter cette maladie. Et nous également copions l'exemple du Christ. Quand nous voulons libérer, n'acharnons pas. Ne nous rabattons pas sur les manquements des gens, mais au contraire, comprenons que ce sont des fils de Dieu qui sont retrouvés peut-être dans les captivités par ignorance. Et les ayant libérés, ou si nous nous révélons, si nous faisons comme le Christ, que Dieu les aime, c'est eux-mêmes qui peuvent nous tendre les cordes qui les tiennent liés. Et comme ça, nous facilite la libération. Et après les libérations, nous voyons toujours, tout le monde se retrouve joyeux. Quand la libération Zachée est joyeux. Madeleine s'est mise à être son disciple. Nous aussi, frères et sœurs, appelons le Christ à libérer les gens des différentes captivités. Demandons-lui son courage, mais aussi son humilité et également sa méthode pour que nous puissions aussi faire en sorte que nos frères et sœurs ne perdent pas le royaume. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.